cette embrouillette? S'il te plaît, Jonathan. Un seul Torquemada sur place, c'est moi. Hein. Il aime bien dire. Prenez votre Gemara, s'il vous plaît, les amis. En parlant de résumé, Jonathan, tu pourrais faire le résumé d'hier, s'il te plaît? On était resté sur quel point hier? Vous vous rappelez sur quel point on est resté? Oui. David. La question qui est pourquoi? C'est sympa quand même. David, t'as pas posé de question. C'était clair alors ce qu'on a dit sur le site? Non, c'est pas que t'as pas le droit. C'est que tu dois en subir les graves conséquences. Tu peux. Aujourd'hui, j'ai particulièrement besoin de me défouler. C'est pour ça que j'attendais de toi une réaction, quelque chose, pour que j'ai un alibi. Quand je reviens à la maison, ma mère dit, ma femme elle dit, c'est quoi ces taches de sang? Je t'explique, il a posé des questions. Ouais. Quand le père il est marié, mais sinon le père il a dit, c'est le pas, pareil. Les maris, quand ils sont mariés. Léon, tu nous fais un résumé? Dis-moi, l'après-midi, tu révises ce qu'on fait un peu le matin? Non. Mais il est très fort. T'as vu, même pas il révise, il est dedans. Arrête, c'est pas possible. Mais c'est plus le même. Je crois qu'il y a un truc qui vient de... Mais est-ce que tu sens ta progression, Léon? Rien que pour toi, ça valait le coup d'ouvrir le Beth Midrash. Mais pas que pour toi, rien que pour Réhouven et rien que pour truc. Tout le monde sauf quelqu'un que je veux pas dire parce qu'il va se vexer. Mais c'est magnifique, tu te rends compte ou pas? Il était perdant d'avance, Léon. Si je faisais pas les blagues, il serait arrêté de venir. Allez, on continue, les amis. Donc hier, je reprends le plan rapidement. On va essayer d'être efficace et d'avancer quand même, on arrête les blagues. Donc on a ici, David, écoute bien parce que c'est quelque chose que tu as très bien compris et il faut le vivre ce moment-là. Non. On a vu maintenant une Mishnah qui nous rapporte une marloquette en ce qui concerne le Bal Keri. On voit Tanakama qui est très dur avec le Bal Keri, rien du tout. Même les trucs d'Oraïta dans ta tête, les trucs des Rabbanan. Ouais, même Birklal, tu dis aucune brachot, rien du tout, Bal Keri, va te tremper. Si tu te trempes pas, tu te trompes. Et Rabbi Yehuda dit, même des Rabbanan, tu peux y aller, mon ami. Alors la Gemara, elle pense, pour l'instant, on va voir qu'après elle va revenir de cette opinion, elle pense que Rabbi Yehuda considère qu'il n'existe pas de restriction imposée au Balkiri. Balkiri, Makara, il a été avec sa femme. Makara, ça arrive. Tu vas lui interdire de faire des brachot, tu vas interdire de faire des choses. Mabaya. Donc la Gemara, au début, elle considère, elle veut expliquer Rabbi Yehuda, En Shum Issour pour un Bal Keri. Tu dois aller au mikvé? Oui, à l'époque du Beth Amikdash. Sans le Beth Amikdash, l'autre sarir. Attends, alors si t'es Kohen, la Trouma, Rak, tout ce qui est lié à la Gdusha. Ouais, Trouma, Beth Amikdash, sinon l'autre sarir. Comme ça la Gemara voulait dire. Et elle m'a dit quoi, Mazé l'autre sarir. Mais Tanakama, il apprend ça d'inverser. Et là, on rapporte l'opinion de Rabbi Shua ben Levi. Pas vraiment d'inverser. Et c'est ça la feinte. S'il apprenait d'inverser, on aurait été mal. Il apprend d'une smirout. Et là commence le petit sujet de smirout. Smirout. Ah, bah, peut-être que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec smirout. On sait très bien, nous, on a étudié à l'échelle quand on était petit que pas tout le monde est d'accord avec smirout. Tu te trompes, tu as oublié ce que tu as étudié quand tu étais petit. Ce qu'on a dit que dans smirout, pas tout le monde est d'accord, c'est quand c'est une smirout qui n'est pas réalisée dans le Sefer Deutéronome. Mais quand c'est réalisé dans le Sefer Deutéronome, là, tout le monde est d'accord. David, tout le monde est d'accord. Qu'on peut faire une smirout, pas qu'on doit, qu'on peut faire une smirout, d'accord? Et donc là, quelle serait la raison de Rabbi Yehuda, puisqu'on est dans le Sefer Dvarim, on est dans la paracha de Vaetranam, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda, s'opposerait à cette smirout-là? Qu'est-ce qui l'amènerait à s'opposer à cette smirout-là? Pas un principe général, moi je fais pas de smirout. Non, il est d'accord avec smirout. Lui-même, il a fait une smirout dans le Sefer Dvarim. Tu te rappelles, Aurel, c'est quoi la smirout qu'il a fait dans le Sefer Dvarim, Rabbi Yehuda? Non. Tu te rappelles, Meir, la smirout qu'il a fait dans le Sefer Dvarim, Rabbi Yehuda? La sorcière. Non, la sorcière, c'est dans Mishpatim. Non, c'est Loïka Fatih. Razak Reuven. C'est le fils qui veut se marier à la violée paternelle. D'avant, on parle de. Ah bah oui. Il y a Kanaf, qui est la case
X qu'il faut remplir. Dire, ah, mais juste avant, on a parlé de la violée. C'est ça, une violée. Une meuf qui a été violée, si elle veut, le mec, il doit la marier, elle est bétoula, il faut payer, machin. La paracha de la violée, elle est juste avant l'histoire du papa qu'on peut pas se marier avec sa chose. C'est ça la smichout. D'accord? Donc c'était bien cette petite question que Aurèle avait oubliée, comme ça tout le monde se rafraîchit la mémoire. D'accord? Et c'est Rabbi Oda lui-même qui fait la smichout là-bas. Et c'est Rabbi Oda lui-même qui fait la smichout. Donc tu peux pas me dire pourquoi il pense que Balkiri a pas de problème, parce que Rabbi Oda il pense qu'il n'y a pas la smichout. Déjà, tout le monde est d'accord dans Dvarim qu'on fait la smichout. Mais même je te rapporte une preuve de Rabbi Oda lui-même qui a fait une smichout. D'accord? Très bien. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Donc on s'est arrêté là hier. Je l'ai fait vite parce qu'il faut avancer. Et la Gemara, on est donc à Falef à Moudbet. Voilà, Paul. Vous voyez où c'est ou pas? Alors, on a ici les grandes lignes. Tu vois, il y a les grandes lignes à la fin de la page de Kafalef Amoudbet. Ah, il faut regarder la petite ligne qui est juste avant. On va dire la ligne intermédiaire qui est juste avant la grande ligne. Vanes Mouchin. Amre In. Donc, c'est deux lignes avant, les deux petites lignes. Avant Vegomer. Amre In. Bemishne Torah Darish. Oui, Bemet. Dans Mishneh Torah, il est oui Doresh. Vanes Mouchim. Et donc, il y a oui une smichout. Tu feras savoir à tes enfants et le Mahamad Arsinaï. Il y a oui une smichout entre l'Imout Torah et Arsinaï. Pas pour apprendre la manière comme au Arsinaï. Il devait être Tahor. Alors, dans l'Imout Torah, s'il faut être Tahor. Non, pas pour apprendre ça. Pour apprendre autre chose. Mi baele pour m'apprendre les Edar des Rabbi Yoshua ben Levi. Pour m'apprendre une autre dracha de Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol amelamed le beno Torah. Maale alav akothuv. Keilu kibela mi ar chorev. C'est quoi ar chorev? Meir, c'est quoi ar chorev? C'est Arsinaï. Donc, tout celui qui apprend la Torah à son fils, tu vois, Julien, quand tu étudies avec ton petit enfant mignon, la Torah, Maale alav akatuv keilu kibla mi'ar chorev, c'est comme si tu l'as reçu. Tu l'enseignes, c'est comme si tu l'as reçu. C'est manière, moi, j'aurais dit, tout celui qui étudie, c'est comme si qu'il a reçu. Marqué quand tu enseignes. Il faudra s'intéresser à cette, comment dirais-je, c'est un peu désaxé, tu comprends ou pas? Non, gamin, c'est le début. C'est-à-dire, t'as raison de préciser quand t'es arrivé que t'étais pas en forme. On a d'autres preuves que toi, ouais. Batra, c'est la fin. Au début, bah, quand ça porte, non, non, non. Je suis venu. Batra, c'est la fin. Kama, c'est le début. Metzia, c'est le milieu. Fais un petit peu d'effort, Aurel. Essaie de réviser de temps à autre et tout. Parce que tu es un garçon intelligent, c'est dommage, tu n'exploites pas ton potentiel suffisamment. Donc, Yom Asher Amata Lifne Hashem, donc il écrit Batré après. Yom Asher Amata Lifne Hashem Lekra Bachoreh. Donc, si on résume, oui, Rabbi Houda, il est d'accord avec Smouchim. Ce n'est pas un rebelle. Mais là, ce pasouk-là, il a utilisé pour une autre smiroute. Ces deux versets-là, il a étudié pour une autre smiroute.
C'est quoi cette autre smichout, David? Je donne la parole, David. Je fais cette là, tu devrais être souriant. C'est quoi l'autre smichout qui dit? Ouais, je sais pas entendu, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là? T'avais l'air. Attends, je regardais mes titres. Sans je vois ta présence. Ouais. Je reprends. Rabbi Yehuda est d'accord que la technique de smichout, elle est valable dans Sefer Dvarim. Alors pourquoi il n'est pas arrivé à la conclusion que Balkiri, c'est un problème d'étudier la Torah? Parce qu'il utilise cette smichout pour apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il apprend? Écoute, celui qui enseigne la Torah, ça m'apprend, c'est comme ça. Alors première remarque, d'accord? Donc comme je voulais pas le dire parce que je vais vous faire une remarque sur cette phrase-là, donc je préfère quand c'est un autre qui le dit, j'aurais plus facilement à critiquer. Première remarque, c'est bizarre, nous, il y avait une smichout d'Alaha, et là tu fais quoi? Quand tu dis maintenant, j'utilise la smichout pour autre chose, mais pourquoi? C'est d'Alaha, ça? C'est du moussard, quoi. Vous comprenez mon problème ou pas? Mais la violée ne touche pas, il fait rien. Hein? Il fait rien dans le passouk de la violée. C'est violé. Il fait rien. Mais si, il l'utilise, ça. Ah, il l'utilise. Je reprends. Rabbi Yehuda, il est d'Orel Smichout. Oui. Quand on dit il est d'Orel Smichout, c'est cette technique existe. Pour arriver à quelle conclusion? Bah, ça dépend du sujet. Alors, dans l'histoire de la violée, il arrive à la conclusion que là, le père et le fils ne pourra pas se marier avec une femme qui a eu un rapport avec son père. Là, même qui n'était pas mariée. Donc, là, il utilise une halakha de Smichout. Alors, pourquoi tu n'étudies pas l'halakha de Smichout par rapport à l'histoire du Passouk, enseigne la Torah et Arsinaï, qu'il faut étudier la Torah comme si qu'on l'a reçue, ouais, donc Betahara, donc tu dois être Betahara pour étudier la Torah. Il dit, non, 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 moi je suis d'accord avec Smichout, mais ne me force pas à faire la Smichout comme toi tu veux. Je fais une Smichout pour apprendre autre chose. Pas Balkiri, autre chose. Que quand maintenant tu enseignes la Torah à ton fils, c'est comme si tu l'as reçu de Arsinaï. Ça, c'est les mots de la Gemara. Je suis d'accord avec Smichout, mais qu'est-ce qui me force à dire que la Smichout pour apprendre Stalacha? Moi, j'apprends autre chose de la Smichout. C'est exactement ce que je viens de dire à 2 minutes. Première question. C'est la question d'hier, ça. Il a donné la réponse. Bon, les amis, on n'est pas en train de faire la statistique. Combien de fois on a posé, combien de fois on va poser cette question? Elle est bonne, la question. On continue. C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est de dire, normalement, quand on dit je suis doré, je pasouk différemment, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ce pasouk, il est déjà occupé par une autre dracha qui m'apprend un autre din. Donc il n'est pas ce qu'on appelle moufné, le pasouk. Il n'est pas libre. Non, non, reste, c'est pas encore Shabbat. Il y a une mouche qui te dérange? Ouais, bonne poule, on dirait que c'est un vieux comme le. C'est un truc collé, c'est qui, là? Et il y a un truc collé sur son t-shirt? Monsieur, la mouche. Est-ce que moi, c'est juste une femme. Non, parce qu'elle elle adore les gens déguisés en pyjama. C'est pour ça que je viens pas en jogging. Ah, c'est fini? Ouais, je suis pas en jogging, moi, je suis en pantalon. T'aimes pas quand on te charrie? Ah, mais ok. Les amis, on revient au sujet ou on reste dans la mouche? Ouais? Ah, faut parler du même pasouk, en fait. Comment? Je viens de comprendre pourquoi ça semble. Donc quand Jérémy dit je viens de comprendre, c'est donc que l'énoncé que je vous ai proposé n'était pas pertinent, puis je vais le reprendre. On a 2 versets dans la Torah qui se suivent. Un qui dit étudie la Torah à tes enfants, et l'autre qui te dit Arsinaï. Pourquoi ces 2 versets sont côte à côte? Ouais. Pour m'apprendre Smichout. D'accord? Tov. Alors, de là, Tanakama, il apprend que, ah bah oui, parce que quand tu étudies la Torah, attention, il faut être Betara comme Arsinaï. Donc quand tu étudies la Torah à tes enfants, j'apprends une halakha, tu dois aller au mikvé d'abord. La manière qu'ils ont été au mikvé avant de recevoir la Torah, toi aussi. Avant d'étudier la Torah, tu dois aller au mikvé. D'accord, c'est bon ou pas? Ça, c'est la première manière d'utiliser ces 2 versets côte à côte qui s'appelle une smichout. Je vais apprendre de ce côte à côte une halakha. Et il vient, Rabbi Yehuda dit non, non, moi, je n'ai pas besoin d'aller au mikvé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais des versets, de ces 2 mêmes versets côte à côte, que quand tu étudies la Torah avec ton fils, pas va au mikvé. C'est comme si que tu l'as reçu du Arsinaï. Pas va au mikvé. C'est comme si que tu as reçu du Arsinaï. Pas va au mikvé. C'est comme si que tu as reçu du Arsinaï. Fin de citation. D'accord? Donc j'ai répété pour les gens qui ont du mal à se concentrer du premier coup.
J'en fais partie. Et, et ce qui se passe, c'est que en général, quelqu'un qui a l'habitude d'étudier avec Mara, donc par exemple Julien, il dit, mais en général, quand on dit, non, ouais, quand je dis, non, moi, je suis pas d'accord avec ta dracha, parce que ce pasuk-là, je l'apprends pour étudier, je l'apprends pour déduire une autre halakha. Je l'apprends pour déduire une autre halakha. Donc, comme j'ai besoin de cette halakha-là, et qu'on n'apprend pas deux halakhot, tu peux aller là-bas, s'il te plaît on n'apprend pas deux halakhot du même verset, d'accord? Donc, tu peux pas m'obliger d'être d'accord avec ton halakha, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre une autre halakha. Est-ce que je suis clair ou presque? T'entends, Aurel, ou pas? Pas trop, hein, c'est pas ton jour. Mais je suis fier de toi, Aurel, d'être venu malgré ton état fébrile. Paul Acavote, mais sur des vaches. On dirait une prise de judo, comme il l'a dit. Ouais. On revient, les amis. Et tu vas pas nous passer ton truc aussi? C'est pas le moment. Parce que déjà, il est venu avec sa mouche Réhouven, tu vas pas venir avec ton virus, ouais. C'est clair? Donc là, la question qu'on a de base, c'est Rabbi Houda s'oppose à cette halakha en disant non, non, moi je suis pas d'accord avec ta smirout, j'apprends autre chose. Bon, on connaît ce phénomène. Et qu'est-ce que tu apprends comme halakha? Non, moi je n'apprends pas d'halakha. Comment ça t'apprends pas d'halakha? Ben, quand tu enseignes la Torah à ton fils, c'est comme si tu l'as reçu du Arsinaï. Bon, c'est sympa, d'accord, tout ça, mais quoi? Pour ça, tu t'opposes à mon halakha, mais c'est du moussard, ça, c'est. En général, on fait pas un truc pareil. C'est bien de faire du moussard. J'ai pas dit qu'il faut arrêter de faire du moussard. J'ai dit que pour s'opposer à une halakha, c'est parce que ce passouk-là n'était pas libre parce que j'ai dit une autre halakha. Donc ça, c'est déjà une première remarque. D'accord? Remarque intéressante. Alors peut-être de là, on va prendre que même pour repousser une halakha, dire une parole de moussard, ça marche. On n'a pas l'habitude de dire un truc pareil, mais on n'a pas la preuve du contraire. Peut-être que oui. Le moussard aussi, c'est une forme d'halakha, ouais. C'est pour apprendre. Attention, quand tu dis la Torah, c'est pas de la rigolade, Julien, quand tu dis avec ton fils. C'est pas de la rigolade, tu l'es en sueur, en tremblement, les éclairs, les machins. Alors, les tremblements de terre, en général, il y a, parce qu'il y a le téléphone qui vibre dans la poche, mais il n'y a pas que ça quand on étudie avec son fils. D'accord? Il faut tout le reste. Donc, c'est une remarque, c'est pas une couchia, c'est une remarque. D'accord? C'est une remarque. Tiens, on ne savait pas que même pour dire du moussa, je pouvais ne pas partager la nécessité de déduire cette halakha. Je ne savais pas. Mais deuxième question beaucoup plus forte. C'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit les deux smirout. J'attendais que vous me posiez cette question. Il pense, Rabbi Yehuda, mais Mibaïlé, les Édar de Rabbi Yehoshua ben Levi, comme l'autre dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Je reprends. On a deux passous qui se côtoient. Enseigne la Torah à ton fils, Arsinaï. Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'est-ce que j'apprends? De la manière qu'Arsinaï, il fallait le mikvé, tu dois étudier la Torah, tu vas au mikvé. Ah, comme ça, il étudie la Smichout, Rabbi Yehoshua ben Levi. Comme ça, il étudie la Smichout. Très bien, bien fait. Et toi, Rabbi Yehuda, comme tu penses? Non, moi, je pense comme Rabbi Yehoshua ben Levi. Quoi? On vient de parler de Rabbi Yehoshua ben Levi. Non, comme une autre dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Bon, laissons 2 secondes, laissons tomber Rabbi Yehuda 2 secondes. Attends. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, donc lui, il dit, la Smichout, il dit pour 2 choses. Comment il peut faire ça? Oui, parce qu'une halakha et un moussard. Ah, une halakha, un moussa. Vous entendez ce qu'il dit, Marco, ou pas? Pas un halakha et pas un moussard. Alors, admettons qu'on va expliquer comme ça Rabbi Yehoshua ben Levi. Admettons qu'on va dire comme Marco, je vais répéter les propos de Marco, parce que c'est toujours très condensé. C'est comme la sauce tomate, ils en vendent en stock. Il dit un truc comme ça, il dit, il n'y a pas de question sur Rabbi Yehoshua ben Levi. Le Rabbi Yehoshua ben Levi, il a voulu apprendre une halakha, ouais. Mais au passage, il voulait te faire du moussard aussi. Au passage. Le moussard, c'est moins... c'est pas très grave, c'est juste un appui textuel, mais c'est pas très grave. Je peux apprendre quand même, après que j'ai appris une halakha, je peux garder le côté moussari du pasouk. Par exemple, tu vois, dans le pasouk, il y a une atteinte ce qu'on appelle le pardès. Il y a le pshat, le drash, le remez, le sod. On peut apprendre et le pshat et le drash. Un pshat et tout. C'est comme si tu étudiais à Torah Arsina et tout. Oui, il y a le drash, mais j'apprends quoi? Qu'est-ce que t'es d'orage comme pasouk? Donc c'est pas grave que Rabbi Sholeim il ait dit les deux. C'est pas grave. Mais là, on a un vrai problème sur Rabbi Yehuda. Je pense pas comme Rabbi Yehoshua ben Levi, parce que je pense comme Rabbi Yehoshua ben Levi lui-même, il s'est permis de dire 2 choses, que c'est pas en disant le moussard que ça justifie pourquoi t'as pas dit la lara. T'es en train de rapporter Rabbi Yehoshua ben Levi, que lui-même il a dit les deux. Donc ce que dit Marco,
localement, ça répond à Rabbi Yehoshua ben Lévi. Mais ça nous fait oublier ce qu'on est en train de vouloir faire de Rabbi Yehoshua. On veut dire que Rabbi Oda, il comprend comme Rabbi Yehoshua ben Lévi. Comment ça marche? C'est forcément, c'est là. T'as pas suivi David, je vois. Si, je suis là. Non, t'as pas suivi. Il prend pas la lara, il prend le moussin. Ouais. Oui. Et comment ça marche? Il fait pas la smiroute sur la lara, il fait la smiroute pour le. Alors, je vais essayer d'être plus clair. C'est-à-dire, on a posé une question sur Rabbi Yehoshua ben Lévi. Comment il fait les deux smichout en même temps? Comment il fait deux smichout sur le même pasouk? Et vous avez répondu à l'unisson. Ouais. Parce que un a répondu, vous avez rien dit, donc après vous êtes d'accord. Donc vous avez répondu à l'unisson. Ouais. Que non, quand on fait du moussard, ça m'empêche pas d'apprendre une halakha quand même du même pasouk. On a dit, quand on fait du moussard d'un pasouk, ça m'empêche pas d'apprendre une halakha du pasouk. On est d'accord avec cette idée-là? Donc quand tu me dis qu'il pense comme le deuxième enseignement de Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui correspond à l'idée, quand je déduis du moussard du pasouk, je peux quand même déduire une halakha du même pasouk. D'accord? Alors, j'ai rien répondu à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il apprend comme la smichout de moussard, qui s'oppose pas qu'on peut quand même apprendre une halakha. Et qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Prouver que Rabbi Yehuda ne pense pas à la smichout d'halakha parce qu'il est obligé d'utiliser cette smichout pour le moussard. Donc il n'y pense pas comme Rabbi Yehoshua ben Lévi. Sur Rabbi Yehoshua, ça ne gêne pas de faire les deux. Rabbi Yehoshua ben Lévi, ça ne gêne pas de faire les deux. Donc il ne pense pas comme Rabbi Yehoshua ben Lévi. C'est compliqué, non? Vous comprenez pas le problème qu'on a, non? Non, mais là, je peux faire les deux. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec la logique, le travail. Il n'est pas d'accord parce il se sur la smirote pour deux choses. Mais ça, Comment on peut faire la smichout pour deux choses? Comment Rabbi Yehoshua ben Lévi s'est permis? il a pris une fois pour la lacha, une fois pour le moussa. Et donc quand je viens maintenant utiliser une smichout pour le moussard, ça ne m'empêche pas aussi de déduire une halakha. Ah oui. D'accord. Tu retiens cette phrase? Deux enjeux différents. Quand j'utilise une smiroute pour le moussard, ça m'empêche pas, ça bloque pas la case. Toujours quand si tu veux dire dracha, j'ai une dracha. Ah, j'ai un pasouk de libre, j'ai un pasouk de libre, j'ai un pasouk de libre, et je peux faire une dracha. Dis, ah, le pasouk il est pas libre, tu l'as déjà utilisé. Ouais. Mais Le pasouk il est pas libre, j'ai déjà utilisé. Ah, mais quand j'ai utilisé ce pasouk là pour du moussard, il reste libre pour faire une dracha. Quand j'ai utilisé le pasouk pour faire du moussard, il reste libre pour faire la dracha. Vous me suivez ou pas? D'où Marco veut dire ça de Rabbi Yehoshua ben Lévi. C'est pour ça que Rabbi Yehoshua, il a pu faire un pasouk de moussard et le même pour dracha. D'accord? C'est pas parce que je fais du moussard sur un pasouk que ça m'empêche de faire aussi de la lara. Il reste libre pour faire la lara, c'est bon? Donc on dit non, mais lui, Rabbi Yehuda, pourquoi il peut pas? Oui, pourquoi Rabbi Yehuda, il peut pas. Chut. Pourquoi Rabbi Yehuda, il peut pas déduire une halakha de cette smiroute-là? Parce qu'il en a besoin pour faire du moussard. Une racha, ça se remplit avec une halakha. Comment? Une case de racha, ça se remplit avec une halakha. Donc alors, c'est quoi ça, halakha? C'est ça que je dis. Ouais. Si on étudie Rabbi Yehoshua ben Lévi comme ça, on ne peut pas comprendre Rabbi Yehuda. Si tu dis que comme maintenant, Rabbi Yehoshua, comment il a pu faire deux? Comment Rabbi Yehoshua ben Lévi, il a pu faire deux enseignements d'une même smichou? Parce que quand tu apprends du moussard, ça ne te bloque pas la possibilité d'apprendre une halakha. Si tu comprends comme ça Rabbi Yehoshua ben Lévi, tu ne peux pas comprendre Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda dit pourquoi je ne suis pas d'accord avec ton halakha? Parce qu'il est déjà coincé le pasouk par le moussard. Mais tu penses comme Rabbi Yehuda et lui il te dit que quand j'ai utilisé pour le moussard, je peux quand même déduire l'halakha. Donc il ne faut pas comprendre comme ça Rabbi Yehoshua ben Lévi. Ce que propose Marco, ça ne peut pas être une explication dans Rabbi Yehuda. Et donc c'est pour ça que la Shita Mekubetset, elle n'explique pas comme ça. Alors comment la Shita Mekubetset, elle explique? Je vais faire dans les mots. Rabbi Yehoshua ben Lévi be'atzmo darash mismichut הפסוקים גם דרשה זו, וגם את האיסור לבלקירי לעסוק בתורה, משום שלדעתו הלימוד לאסור בלקירי ודברי תורה אינו אלא אסמכתה כעזרת תקנו ואינו מן התורה. Il dit un truc très compliqué, la Shita Mekubetset, que pour l'instant, là où se trouve dans la Gemara, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il veut dire que tout ça, c'est des rabbanan. Pour l'instant, on était en train de jouer à un jeu
Viens, on dit que Balkiri c'est Doraïta, et on était de ceux qui... Et lui, la chita, comme elle était coincée par ça, elle est tous arrivée dans, de toute façon, c'est des rabbanan. Donc il a court-circuité le système. Mais le Gra, le Gan de Vilna, lui, il veut expliquer la Gemara sans pour l'instant nous dévoiler que c'est des rabbanan. Alors comment on peut faire un truc pareil? Et il dit, il y a une marloquette entre Rabbi Yeshua ben Levi et Rabbi Yehuda. Ce qu'a dit Marco, c'est vrai. Que quand maintenant j'ai déduit la smichout pour une dracha moussarit, eh ben je peux plus déduire une dracha d'alacha. C'est vrai pour Rabbi Yehuda et Rabbi Yeshua ben Levi, il est relève sur ça. Je reprends. On a une marloquette. Oui. Ouais. Rabbi Yehuda, il a des chumrod dans smichout, Rabbi Yehuda. Je reprends. Rabbi Yehuda, il est mahmir dans smichout. Il dit non, si c'est pas dans Sefer Dvarim, smichout, ça vaut rien. Et dans Mishneh Torah, on peut faire des smichout? Oui, oui. Tranquille? Non, non, pas tranquille. Par exemple, Rabbi Yeshua ben Levi, lui, il peut faire et du moussar et d'alacha avec une smichout. Moi, comme je suis allergique aux smichout, moi, Rabbi Yehuda, je suis allergique aux smichout, je tolère les smichout dans Où ça? Mishneh Torah. Si vraiment t'as pas pu dire de moussar, alors dis-moi une halakha. Si vraiment t'as pas pu expliquer une raison moussari de cette côtoyade, il y a une anomalie. C'est quoi ce truc-là? Le père, il peut pas aller, on sait pas de quoi on parle, il n'y a pas de moussard là-bas. Elle dit bon, j'apprends une halakha parce qu'il n'y a pas de moussard. On comprend pas le pipchat, pourquoi c'est côte à côte. Pourquoi c'est côte à côte la violée et le fils qui peut pas aller avec la femme de son père. Comprenez ou pas? Pourquoi c'est côte à côte? Il y a un problème. Il n'y a pas de moussard à apprendre. Ouais. Donc il y a un halakha. Comme maintenant il y a Tzitzit et Chatnez, et qu'est-ce que je dise? Mais là, c'est un discours de Moshe Rabbeinu qui est de Moussard. Ça revient à dire comme ça. Qu'est-ce que tu tires une halakha d'un discours Moussari? Arrête, Moshe Rabbeinu il est en train de parler au Ham Israël, d'accord? Et il leur dit... Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est pas plus fort le Moussa que le Moussa, vous avez dit? Ah bon? Parle-moi vite. Vous avez pris D'après Rabbi Shimon Levi ou d'après Rabbi Yehuda? Alors, on va expliquer de Rabbi Yehuda, j'ai l'impression que tu poses une question. Comment Rabbi Yehuda est en marloquette avec Rabbi Shimon Levi et qui ne pense pas comme Rabbi Shimon Levi? C'est en train de dire quelque chose qui est juste pour Rabbi Shimon, on est en train d'expliquer Rabbi Yehuda. Ce que j'ai dit avant, c'est le standard. Et là, on est en train de Mechadesh. Oui, mais il va d'abord le Moussa. Comment? Il veut d'abord le Moussa. S'il n'y a pas de Moussa, on peut apprendre la Lacha. Oui, et c'est quoi ta Alors, question? Rabbi Shimon, il peut apprendre les deux, c'est pas un problème. Oui. Donc je pose la question. Vous avez parti sur vous avez démarré la discussion en demandant, mais le Mitzvah c'est plus important que le Moussa. Pourquoi tu. C'était la question. Et c'est quoi la réponse? Qui ne pense pas ça, Rabbi Oui, Yehuda. c'est pas vrai, il pense pas. Tu demandes comment c'est possible qu'il y ait une réponse à une question? Tu me demandes, tu me rappelles la question, et la question c'est, on était coincé. Et la réponse, eh ben on dit plus comme la question. C'est ça la réponse. D'accord, ok. C'est ça la réponse. On dit normalement, un pasouk c'est pour remplir une halakha, d'accord? Et donc c'est le système de smirhout. Et Rabbi Yehuda qui est allergique à smirhout dans toute la Torah, même dans Mishneh Torah, avant d'arriver à une smirhout, ouais, c'est pas évident. Dis-moi, il n'y a pas une possibilité déjà d'expliquer du moussard de ce pasouk-là déjà? Oui. Alors c'est où? C'est où? Ah, on peut pas expliquer du moussard? On fait une halakha. Il y a encore une autre restriction dans ce miro. Et Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord. On peut faire et moussard et halakha. C'est ça la marloquette. Vous me suivez ou pas? C'est pas mal comme chat. C'est le gars de Vilna. Pourquoi pour Rabbi À la fin, les amis, pourquoi je vous dis que il était fatigué de vouloir expliquer d'après? Parce qu'à la fin, on va dire que tout ça, c'est des rabbanan. Mais nous, quand on voit la Gemara, on voit c'est Smichout, c'est Doraïta, et on compare avec des dîmes de la Torah. Pour l'instant, on ne sait pas encore que c'est des rabbanan. Donc, c'est compliqué de dire que tout de suite, en fin de compte, là, c'est trop compliqué, on va dire que c'est des rabbanan, on laisse tout tomber. Non, on peut continuer le jeu encore que c'est Doraïta? On peut continuer avec la Gemara que c'est Doraïta toute l'histoire ou pas? Le Gra, il dit oui. Oui. Même si tout ça c'est Doraïta, il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yehuda sur le principe de Smichout. Que dans Mishnah, dans Sefer Dvarim, que Rabbi Yehuda, il est d'accord quand même qu'on peut faire des smichout, mais pas à outrance. Quand vraiment on n'a plus aucune possibilité de comprendre pourquoi ces deux psukim sont côte à côte. Ils sont côte à côte. On va prendre une alara. Mais non, mais là, tu as un moussard. Et je rajoute à cette explication, de toute façon, quand tu vois la paracha de Dvarim, ouais. Regardez, s'il vous plaît, qui c'est qui veut distribuer les chumish?
On va la voir cette paracha, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais j'aimerais que vous la voyiez. C'est clair, Jérémy, ou pas tout ça? Ouais. C'est intéressant quand même, mine de rien. Donc en fin de compte, moi la question que je me pose, Julien, c'est à la fin quand on va voir que c'est des rabbinins. Tout ce qu'on est en train de dire sur le principe de Smirhout, ça reste vrai ou on est en train de faire des finesses, ouais. Moussar, Halakha. Là, on est obligé de dire ça pour expliquer Rabbi Houda, ouais. Mais après qu'on va dire que tout ça, c'est des rabbinins, tout ça, ouais. Alors tout ce qu'on est en train de développer comme principe généraux de la Smirhout, ça reste vrai ou pas? Parce que là, on fait pour pouvoir trouver une solution à Rabbi Houda. Mais à la fin, on dit très simple, c'est des rabbinins. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais dans les cas d'avant, on parle de cas apparent, maintenant, c'est pas si- on parle de vrai halakha. Avant, oui. Mais le principe qu'on a dit entre halakha et dracha. Ah, ça. Là, on a développé, le Ganovila a développé. Est-ce que c'est vrai à l'Iba des Maskana? Parce que là, on dit ça pour sauver Rabbi Houda en disant que tout est d'Oraïta. Mais à la Maskana, il faut voir si c'est vrai encore, ce truc-là. C'est une sorte de moussard comme ça qui a aucune application. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'on va voir la paracha. On aurait dû le forcer à sortir une halakha malgré tout. Non, non, je veux dire, on va voir la paracha. Donc, les amis, elle est où la paracha? Perek Dalet. Vite, les amis, il est tard, il nous reste 8 minutes. De Dvarim, ah oui, c'est sûr qu'il est nul ce chumash. Donc, va être Anan. Va être Anan. Les amis, c'est au début de Va être Anan. Ouais, je veux dire la page exactement 11. Exactement 11. Va être Anan 605. Les amis, 605, David, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais attends, regarde, je vous le fais directement en français, comme ça on va vite. Donc, la paracha de Va être Anan, c'est Moshe qui prie pour entrer en Eretz Israël, et Hachem refuse, mais il dit, Hachem va monter sur le mont là-bas, pour voir la terre d'Israël que tu vas donner au Béné Israël. Et là, il commence son discours, Moshe Rabbeinu, essayez d'être bien concentré, parce que je vais moi-même être concentré dans mes propos. Et donc, Moshe Rabbeinu, il va apprendre au Béné Israël l'importance, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël, faites gaffe les amis. Vous n'allez pas rentrer pour être exilé. Faites gaffe. Alors on est au début du Pérec Gimel dans 605, et maintenant Israël écoute les lois que je t'enseigne de faire afin que vous puissiez vivre et que vous veniez et conquériez la terre que l'Éternel, le Dieu de tes pères, te donne. Donc Bekitsour, fais gaffe de ne pas faire d'avérote, ouais, pour bien vivre dans la terre d'Israël. Hachem, il veut vous donner un cadeau. Ne le bousillez pas. L'autre aussi fou. Donc la Torah, garde-la bien. Ne fais pas des mitzvot en plus, ne fais pas des mitzvot en moins. Baltosif, Baltigra, garde la Torah intacte. La Torah que moi, mon cher Rabbeinu, je vous la donne, garde-la intacte, n'enlève rien, ne rajoute rien. Vous avez vu que Hachem il a fait lors de la faute de Balpéor. Ouais. Ils ont été massacrés. Donc, vous voyez, c'est quoi le courroux divin? Vous voyez, c'est quoi le courroux divin? Donc Hachem, il veut que vous viviez bien. Il ne veut pas vous faire ce qui s'est passé avec Balpéor. Donc écoutez-moi bien, on continue. On est arrivé à Mincha de Shabbat et à Sheni du Shabbat d'après. Je vous ai enseigné les lois et les mishpatim tels que Hachem m'a demandé de faire dans la terre. Parce que l'essentiel des mitzvot, Orel, c'est en Eretz Israël, bien sûr. Asher atem baim shama l'erishta, que vous avez reçu là-bas en héritage, gardez-les et faites-les. C'est pas uniquement parce que vous devez le faire, pas uniquement parce que c'est ça qui va vous donner le bonheur, pas uniquement pour pas être puni, parce que c'est la chorma. Vous avez la chance d'avoir reçu la Torah, c'est la chorma. Et c'est tellement une grande chorma que même les goïms, mais c'est quoi ce peuple qui a tellement de chorma? On arrivait au pasouk tête, on tourne la page. Rak ishamer les rats, garde-toi bien et garde ta vie beaucoup. Ne pas oublier les choses que tes yeux ils ont vues. David, t'es avec nous ou pas avec Julien? Vous êtes dans le tête? Prise de tête. Donc n'oublie pas. Peigne à Souroum il de ce que tes yeux t'ont vu. Ton cœur, il doit pas se détourner tous les jours de ta vie. Feodaatam, levanecha ou livnevanecha. Et faites savoir à tes enfants quoi? Quoi?
On ne sait pas de quoi on parle. N'oublie pas ce que tes yeux, ils ont vu quoi? Balpéor? Quoi? N'oublie pas ce que tes yeux, ils ont vu et fais savoir à tes enfants. Yom Asher Amatal Ifne Hashem Elokecha Barorev. Et c'est smichout, c'est du pshat. Et c'est smichout, c'est du pshat. On aurait compris aussi. Comment on comprend le pshat? N'oublie pas ce que tes yeux t'ont vu et fais savoir à tes enfants, 2 petits points, le jour où tu t'es tenu devant Hachem, sur le mont Sinaï, et que j'ai dit de tous se réunir, afin de craindre toute la vie, et de bien vivre sur cette terre, et vous êtes venus me voir, et il rapporte toute l'histoire du Har Sinaï, ouais. Quel smichout! C'est du pshat! Pour les ministres de l'arbre de l'époque, pas pour nous. Nous, c'est Je sais pas de quoi tu parles. C'est du pshat! C'est quoi du pshat? Comment on lit le verset? Tu vas regarder, regarde comment il a traduit, par exemple, le mec. Il a dit, et dans ce monde-ci, qu'ils transmettent à leurs enfants après eux tout ce qu'ils ont vu et entendu au mont Sinaï. Ah oui, c'est une traduction libre, j'ai oublié. Non, c'est complètement faux, cette traduction. Il a carrément changé le psukim parce qu'il comprenait pas le pasuk. Le mec a fait ce livre. Non, c'est traduction libre, traduction libre. Ah ouais, c'est pas du tout littéral, c'est traduction libre. Et c'est pas j'ai suivi Rashi, j'ai suivi Onkelos, j'ai suivi pour faire un livre, quoi. Non, il est embêtant, ce livre. Non, pas du tout, non. Il y a des sionistes très très bien, Non, mais, et des gens passionnistes très très mal, non. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a voulu faire un travail vite et pour aider les gens, mais c'est pas un travail rigoureux. C'est plus du chesed que de la Torah. Tout. C'est comme ça, tu peux lire vite la paracha. Shmichut, c'est quoi? T'as 2 halachot. qui a priori rien à voir. Voilà, t'as 2 halachot qui peuvent avoir un lien, mais qu'on va renforcer le lien par la smichut. Ça peut avoir un lien. Quoi, rien à voir. La bête et la Mechasheva, bon, Ouais. pas totalement. Mais on parle des 2 de punition. Donc il y a un lien. On renforce le lien. Ouais. Donc on renforce le lien. Donc ça n'a rien à voir. Il y a un lien. Tu parles de chatnez et de tzitzit. On parle de vêtements et on renforce le lien. Ouais. Kyoase, dochelota assez, par exemple. Ouais. Ouais. Maintenant, là, c'est pas que t'as 2 halachot, c'est que du moussard. T'entends, David? C'est que du moussard. C'est que du moussard. Il n'y a aucune halakha ici. Il n'y a pas dit, ah, il y a la mitzvah d'enseigner la Torah, et à côté, il y a un événement. On ne parle pas de la mitzvah d'enseigner la Torah. On dit, tu vas devoir enseigner à tes enfants pour pas qu'ils oublient ce que tes yeux, ils ont vu, le Mahamad Har Sinaï. Donc, on comprend la deuxième dracha de Rabbi Shimon ben Levi. Que quand tu enseignes la Torah, tu enseignes le Mahamad Har Sinaï. C'est le pshat. On n'a rien à reprocher au deuxième enseignement de Rabbi Shimon ben Levi. Il ne faut pas tirer une halakha de ça. Ben, je sais pas. Quand tu tires une halakha, c'est à un passou d'halakha et du moussard. Dis, ah tiens, je vais apprendre un moussard sur l'halakha. Mais là, il n'y a aucun passou d'halakha, Bichlal. C'est que du moussard. Donc, Bichlal, la smichout, depuis le début, j'ai pas voulu ouvrir le chumash. Parce que si j'avais dit ça au début, ils n'auraient rien compris. Quel smichout, quel truc. Mais à la fin, on voit que Rabbi Houda, ben, il est moins, en vérité, en difficulté que ce que la Gemara voulait dire, quoi. Elle est très originale, cette smichout. D'apprendre une halakha de ça, Oui. c'est très original. Ce Rabbi Houda qui est. C'est très, très original. C'est-à-dire dire que on demande à Rabbi Houda comment tu oses de pas être d'accord avec mon originalité. T'entends pas? Bien joué. C'est un mieux d'Afrique que. On n'a pas répondu à la question. Donc on est content qu'à la fin, on va dire que c'est une takana des Rabbanan et c'est qu'une asmarta. Mais lui, le Shita Bekuvetset, il n'en peut plus, il a craqué dès maintenant. Il a pas voulu. Déjà, il a craqué. Il dit, de toute façon, c'est asmarta, arrête. Qu'est-ce qu'il dit, c'est asmarta? Il y a 2 drachot, écoutez bien, il y a 2 drachot de Rabbi Yoshua ben Levi. Laquelle est l'asmarta? La première. La deuxième, c'est un vrai limoud. Que tu dois absolument, quand tu étudies avec ton fils, c'est comme si que maintenant, tu es au Har Sinaï. Ça, c'est un vrai limoud, parce que c'est ça le pshat de la paracha. Chaque la smarta, il utilise sur la lacha. Ça, c'est lointain, ça. Parce que quand tu dis, maintenant, il y en a un qui est d'Oraita des Rabbanan. Pourquoi tu dis c'est le deuxième qui est d'Oraita, le premier des Rabbanan? Parce que de toute façon, il est très lointain, le premier. Le premier, qu'il faut aller au mikvé pour étudier la Torah. Ah ouais.
Donc il dit ça, c'est un smart-up, pas le deuxième. Ouais, les amis, Khazak ou Baro. C'est sympa quand même, non? Ouais, moi, c'est que, c'est faire de la rime, faire des. On n'a pas répondu. Très bonne remarque, Jonathan. Trop fort, trop fort.